Un singe qui se déchaîne. Il est fou. C'est pas courant d'avoir un chimpanzé dans son jardin à Kansas City. Un mammifère qui touche le fond. Un bison? Comment sortir ce monstre de la piscine? Deux vaches qui font leur footing sur le campus. La vache, j'y croyais pas. Oh non! Nous avons introduit les animaux sauvages dans notre univers quotidien. Dans les zoos, les fermes, jusque dans nos jardins. Nous croyons les avoir sous contrôle. Mais que se passe-t-il quand ils s'échappent et deviennent des animaux en cavale? Par une journée banale, Michael et Bron et sa petite amie entendent de drôles de bruits devant chez eux. On était au premier étage et on regardait la télé. Le quartier est assez chaud et on a entendu un gros boom. Michael aperçoit alors un intrus tout à fait inattendu. Il voit avec stupeur un chimpanzé traverser sa pelouse. L'animal doit peser dans les 130 kilos. Un chimpanzé commun du nom de Suko. Avec son portable, Michael filme la scène de son toit. Là, on était en sécurité. Incroyable mais vrai. Il y a un chimpanzé en bas de chez nous. Il tape aux fenêtres et sur les voitures. Il est énorme et déchaîné. Et ça le fait marrer. C'est dingue. Le singe s'intéresse ensuite à la maison de Michael, qui lui rigole moins. Il a regardé en haut et en bas. Puis il s'est approché de la porte et j'ai compris qu'il voulait entrer. Il a pris la poignée et Tiff a paniqué. C'est verrouillé? T'es sûr? Parce qu'il va rentrer. Un peu qu'il va rentrer. Les chimpanzés sont très intelligents. Ils savent se servir d'outils et accomplir des tâches complexes. Ce n'est donc pas une simple poignée de porte qui va arrêter l'animal. J'avais peur qu'il pète un câble et qu'il nous massacre. On sait jamais. J'ai verrouillé et je suis remonté. Dépassé par les événements, Michael décide d'appeler la police. Il est sur la pelouse. Les gens le surveillent. Le brigadier John Blomquist se rend sur les lieux. C'était un appel inhabituel. On intervient rarement pour capturer un chimpanzé en liberté en pleine banlieue. Mes hommes et l'opératrice étaient sceptiques. Ça s'entendait quand ils disaient « c'est une blague ». Arrivé sur les lieux, le brigadier se rend compte que cette histoire de singe n'a rien d'une blague. Il y avait deux personnes sur le toit et un singe en bas qui courait partout. Il sait ouvrir les portières des voitures. Il sait les ouvrir. Pourtant, l'animal ne semble pas agressif. Ce serait même plutôt le contraire. J'y connais rien en chimpanzé, mais il avait l'air de s'éclater. Pendant que la police attend des renforts, Michael ne peut que regarder le singe s'amuser sur sa pelouse. On aurait dit qu'il se comportait comme un humain, qu'il avait sa propre personnalité. Le singe espiègle va finir par tout mettre à sac. Il a commencé par attraper les poubelles et jouer avec. Il en a traîné une vers la voiture des flics. Il l'a traînée tout le long. Il a pris une poubelle. Elle était pleine, ça devait être lourd. Mais vous savez, pour lui, c'était un jeu d'enfant. Un jeu inoffensif? Pas si sûr. Ils vont le tuer. Il s'est mis à courir vers les flics. Tout s'est passé très vite.
Il a tapé si fort dans la voiture que ça m'a presque rendu sourd. Personne n'a le temps de réagir. Souko s'en prend déjà au véhicule de police. Il a sauté sur la voiture. Le brigadier Blomqvist est effaré d'avoir un singe de 130 kilos sur sa voiture qui a visiblement un souci avec l'autorité. Je me suis dit, est-ce qu'il va la réduire en bouillie? À ce moment-là, il a donné un coup de pied de karaté dans le pare-brise. Un chimpanzé est en moyenne 6 fois plus fort qu'un homme. D'un seul coup de pied, Souko casse le pare-brise. Il a pété la vitre. Waouh, c'était balèze et très flippant. L'animal devient agressif. La police n'a pas le choix. Les renforts s'équipent d'un fusil tranquillisant. Il y avait une dizaine de flics armés et un type de la brigade animalière, prêt à tirer sur le singe. La police de Kansas City contre le singe sauvage. Qui va gagner? Du premier coup, tout le monde attend que Souko s'effondre. Mais il n'en fait rien. La dose n'est pas assez forte. C'est dingue. On était posté là-haut et on a assisté à tout ce cirque. Alors que la police prépare une dose plus forte, un homme fait son apparition. Le maître de Souko. Reconnaissant le véhicule de son maître, l'animal a une réaction inattendue. Le chimpanzé a sauté dans le coffre et n'a plus bougé. Point final. Il est allé directement dedans. Le face-à-face prend donc soudainement fin. J'ai été soulagé quand je l'ai vu rentrer dans le pick-up. Souko s'est rendu et son maître, sous escorte policière, se voit contraint d'emmener l'animal dans un parc local pour primates pour éviter que le singe ne se refasse la belle. Quel délire, un singe sur ma pelouse. Sans déconner. C'était tellement énorme. Il fallait immortaliser ça. Aux États-Unis, un permis est souvent nécessaire pour les animaux exotiques, de façon à limiter ce genre d'incident. Mais les animaux domestiques ne sont pas les seuls à blâmer. Certains animaux sauvages se cherchent aussi une maison. Salt Lake City dans l'Utah. Les bureaux du Trésor sont en alerte. Non, le plafond n'a pas de fuite. Mais ces fonctionnaires sont aux prises avec un essaim de chauves-souris. Des tadarides du Brésil, pour être précis. Un parapluie ne sert pas à grand-chose contre ces petits monstres. Même les grands gaillards sont terrorisés. Elle est passée par ici et repassera par là. Depuis des semaines, ces fous volants patrouillent dans les bureaux, se réunissent, pondent des mémos, ou du guano, pour être plus exact. Quelques spécimens ont pu être capturés. Mais le personnel doit esquiver les autres. Quitte à se prendre pour Mary Poppins. Trouver le moyen de se débarrasser de ces travailleurs zélés rendrait fou le meilleur chef de service. En tout cas, une chose est sûre, au prochain pot de départ, il n'y aura pas d'aile de poulet. Un après-midi banal sur le campus de l'Université de l'Ohio. Les étudiants sont en cours, les chercheurs en plein travail. Et sur le terrain de football, on fait des tours de piste. Mais ce n'est pas l'équipe de la fac qui foule la pelouse. On est alors au printemps. Andy Dillon, un étudiant en cinéma filmé ici en plein hiver, se rend en cours lorsqu'il voit un spectacle pour le moins inhabituel.
J'allais en cours et sur ma gauche, j'ai aperçu 2 vaches. D'abord, j'ai pensé que c'était une blague d'étudiants. Je me demandais ce qui se passait. C'était délirant de croiser ces 2 vaches au milieu du campus. Il n'est pas le seul à s'étonner. Depuis la fenêtre du 8e étage du bâtiment de sciences, la chercheuse Sabrina Garmin observe aussi la scène avec ses collègues. Je me suis dit, la vache, j'y croyais pas. Sans mauvais jeu de mots. Ces vaches n'ont pas décidé de s'inscrire à la fac. Elles se sont échappées de l'école vétérinaire alors qu'on était en train de tailler leurs sabots. Des élèves vétérinaires s'efforcent de récupérer leurs pensionnaires. Mais au lieu d'utiliser des cordes et des licoles, ils improvisent. C'est ici qu'ils ont essayé de les encercler. Les étudiants vétérinaires se sont servis des cages de foot pour les parquer dans le coin. Les curieux qui assistent à la scène sont sceptiques. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé, ces andouilles ne comptent quand même pas les attraper avec des cages de foot. L'idée me paraissait assez idiote. Cette tactique n'est pas un franc succès. Les vaches se fraient facilement un chemin entre les buts et reprennent leur parade. Elles ont réussi à passer, évidemment. C'est ensuite au tour de la police de tenter sa chance. C'était la première fois que je voyais la police interpeller des vaches. Une voiture de patrouille entre sur le stade pour rabattre les bêtes vers une élève vétérinaire. Mais les vaches se rebellent. Dès qu'elles ont vu la voiture, c'est parti en sucette. Université de l'Ohio. La police tente de rabattre 2 vaches errantes vers une élève vétérinaire. Il y avait 2 vaches sur le stade et des voitures de police. Des vaches peu coopératives. Elles se sont complètement braquées. Elles ont paniqué et foncé sur la véto. La farce menace de virer au drame. Quand la vache a chargé, c'était horrible. Elles ont pété un câble. Pendant un bref instant, on craint le pire pour la jeune femme. On a été soulagés de la voir se relever, parce qu'on craignait une fracture de la jambe ou des côtes. Par miracle, l'étudiante est indemne. Mais les 2 bovins jusqu'alors paisibles sont devenus incontrôlables. On se serait cru dans une séquence de lâcher de vachettes. Les vaches couraient autour des voitures, fonçaient sur les gens. C'était du délire. Elles étaient déchaînées. Face à ce désordre, la police et les étudiants redoublent d'efforts pour capturer les fuyardes. Mais trop de gens s'en mêlent et la traque devient un festival de gags. La situation était comique du début à la fin. Les vaches se débrouillaient pour déjouer tous leurs plans. C'était ridicule. La farce atteint des sommets grâce à l'initiative d'un étudiant. Certains avaient des bâtons qu'ils agitaient sans arrêt. On aurait dit un matador amateur. C'était surréaliste. On encourageait les vaches. C'était tellement ridicule.
On était vraiment au spectacle du haut de nos fenêtres. Ça criait « Que fait la SPA ?» L'équipe locale reprend enfin l'avantage dès que les deux visiteuses se séparent. L'une des vaches a réussi à sauter entre deux voitures de police, a évité un des matadors en herbe et a remonté toute la colline pour arriver jusqu'à la route. À ce stade, la police municipale s'en mêle et finit par encercler et intercepter la fugitive. Sur le campus, les véhicules de patrouille préparent le bouquet final de ce rodéo épique. La police tente d'attirer la seconde vache dans un camion. Ils arrivent à coincer l'animal et à le calmer. Et depuis une voiturette de golf, un cow-boy pathétique tente de la capturer avec son lasso. Mes collègues faisaient des paris sur la capture tellement c'était comique. Pourtant, la tactique fonctionne. Les élèves vétérinaires sont parvenus à maîtriser les deux malheureuses bêtes, mettant ainsi un terme à cette journée mémorable. C'était les deux vaches, les vedettes, c'est clair. Je souris intérieurement en me disant « Allez les filles, éclatez-vous ». Alors que la police se laisse complètement déborder par deux ruminants dans l'Ohio, à 14 heures de route de là, dans le Kansas, un fugitif à plumes se souviendra longtemps du principal lancé à ses trousses. 6 avril 2005. Dans une école privée de Bel Air, les cours viennent de commencer quand le principal Ron Pitchman reçoit un appel inattendu. Quand on reçoit un appel de la police, on se dit « Oula, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ne s'agit cependant pas d'une amende impayée ou d'un élève rebelle. L'école possède une ménagerie d'animaux exotiques et l'un d'eux a fait le mur. Un de vos émeus s'est enfui. Venez le chercher tout de suite. Dromaeus novae hollandiae, alias un émeu. Kyle Linstead, professeur de sport dans l'école, est aussitôt réquisitionné pour aller récupérer l'animal. Moi, je suis un gars normal, qui préfère rester éloigné des animaux sauvages imprévisibles. L'opposé de Ron. Ce type a toujours une paire de bottes dans son coffre. Il n'attend que ça. Il adore ce genre de situation. Habitué à s'occuper d'animaux, Ron réfléchit à la façon de capturer l'oiseau coureur qui a pris la poudre d'escampette. Je voulais capturer notre émeu et le ramener au plus vite. Je me suis d'abord dit que j'allais essayer de l'attraper comme ça, en courant pour voir si j'arrivais à sa hauteur. Mais suivre un animal qui peut atteindre les 48 km/h, ça n'est pas évident. À chaque fois que j'étais sur le point de le coincer, il me prenait à contre-pied et fuyait dans l'autre sens. Il n'hésitait pas une seconde. Il me filait sans arrêt entre les doigts. Les émeus sont des sprinteurs. Je ne battrai aucun animal à la course, mais un émeu, c'est pire que tout. Ron doit bien se rendre à l'évidence. Ce n'est pas en lui courant après qu'ils attraperont le volatile. Kyle et lui essaient autre chose. On a décidé d'utiliser un filet de protection pour les arbres pour essayer de le capturer. Mais à chaque fois qu'on était à deux doigts de l'attraper, l'émeu changeait brutalement de direction et on se retrouvait avec notre filet vide dans les mains. On le traitait de nom d'oiseau, il courait partout. C'était désespérant. On se disait, mais on n'y arrivera jamais. Après des heures de poursuite, les chasseurs s'apprêtent à jeter l'éponge. C'est alors que le fugitif commet l'erreur de vouloir sauter une clôture. Quand il a sauté par-dessus, je l'ai attrapé au vol. J'ai saisi une de ses grandes pattes et je ne l'ai pas lâché. Ron parvient enfin à mettre la main sur l'oiseau. Mais le fuyard ne compte pas se laisser faire. Il m'a frappé avec son autre patte.
Je l'ai senti passer. Le coup oblige Ron à lâcher prise et l'émeu reprend sa course. La traque n'est pas terminée. L'émeu échappe à Ron, mais il se dirige vers Kyle. C'est notre chasseur réticent qui va finalement arrêter le fuyard. Il est passé devant moi et j'ai agrippé son cou. Seulement quelques secondes, mais je n'ai pas lâché. Cela suffit à Ron pour saisir l'animal. Mais comment maîtriser un émeu déchaîné? Une seule solution. Ron Pitchman tente de plaquer au sol l'oiseau qui n'a aucune intention de se laisser faire. Comment renverser un gros truc à plumes? Une seule solution. La prise de catch. Mon cœur battait très vite. C'était l'occasion ou jamais. Je l'ai saisi au corps et je l'ai fait décoller du sol. Ron parvient à le renverser. 1, 2, 3, l'émeu est vaincu par KO. Une fois que j'ai réussi à maintenir ses pattes en l'air, l'émeu ne risquait plus de s'échapper. Ron et Kyle ficellent l'animal et l'embarquent dans une camionnette pour le ramener à l'école. Sacré gibier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De retour à l'école, Ron et Kyle ont une drôle de surprise. Leur couple d'émeux n'a jamais quitté son enclos. Le fuyard n'est donc pas leur pensionnaire. Quand on m'a annoncé ça, j'ai halluciné. Mais c'est pas possible. Il y a combien d'émeux en liberté dans le coin? J'étais déjà pas très chaud pour courser notre émeu. Alors, j'étais assez furax d'avoir passé l'après-midi à courir derrière l'émeu de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, c'est Colton, un jeune cow-boy dont l'émeu Charlie manquait à l'appel depuis quelques jours. Un jour, en rentrant de l'école, ma mère m'a dit que Charlie avait disparu. On l'a cherché partout, mais on n'a trouvé que des plumes. On s'est dit que des coyotes l'avaient peut-être attrapé. En voyant la prise spectaculaire de Ron au journal télé, Colton comprend où se trouve son ami au long cou. Et après 4 jours de fugue, Colton et Charlie se retrouvent à 14 km de chez eux. J'étais content pour Colton qu'il puisse récupérer son oiseau. Je n'aurais jamais cru à la présence d'un autre émeu dans les parages de notre école. En tout cas, c'est génial qu'il ait pu retrouver Charlie sain et sauf. Les oiseaux coureurs à grandes pattes ne sont pas les seuls animaux difficiles à attraper. Et parfois, le fugitif court plus de danger que ses poursuivants. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Un animal se retrouve dans une situation délicate, perché à 12 mètres de haut sur un poteau électrique. Il ne s'agit pas d'un technicien en plein travail, mais d'une ours en cavale. La police ne craint pas vraiment l'ours elle-même. Ils sont surtout inquiets à l'idée que son rejeton, déjà capturé, ne revoit plus sa mère. Au moindre faux pas sur cette ligne à haute tension, maman risque de s'électrocuter et de laisser un orphelin. Alors que les secours s'approchent, l'ours se déconcentre et sa patte glisse. La décharge envoie le plantigrade dans les airs. Les badauds sont sous le choc. Mais la brigade animalière réagit immédiatement. L'ours est évacué pour être examiné par un vétérinaire. Son état est stable. Elle respire bien, son pouls est régulier et je n'ai trouvé aucune blessure, à part une blessure superficielle à sa patte arrière droite. Maman s'en sort bien, malgré une cascade involontaire très spectaculaire. La prochaine fois, on lui conseille de rester sur la terre ferme. Mais tous les fugitifs ne pensent pas à la voie des airs. Certaines fortes têtes quittent leur milieu naturel pour plonger dans l'inconnu. Octobre 2010, à Sotinakuchi en Géorgie.
De bon matin, Chris Nonmaker décide d'aller nettoyer la piscine de son jardin. Il faisait un temps magnifique. En m'approchant, j'ai vu que la bâche était déchirée. Ce qui surprend surtout Chris, c'est la taille des trous. C'est une bâche très solide, comme un trampoline. Donc les dégâts m'ont paru très étonnants. Chris pense tout de suite à un animal sauvage du bois voisin. Il s'approche de la bâche. J'ai rien vu. Je me suis dit qu'un cerf avait dû tomber dans le bassin et en ressortir. Mais en longeant la piscine, Chris doit se rendre à l'évidence. Le mystérieux intrus est toujours là. Quand je suis arrivé au coin, ici, quelque chose sous la bâche s'est mis à sauter. Ça se débattait dans l'eau et ça faisait un bruit d'enfer. J'ai eu la peur de ma vie. Chris appelle immédiatement son copain Dennis à la rescousse. Quelques instants plus tard, Dennis et Neil, un autre ami, se rendent à l'évidence. Il y a bien quelque chose qui s'agite sous la bâche. On a vu une grosse bosse. On ne savait pas ce que c'était. Chris était terrorisé. On devinait une sorte de corne. En tout cas, c'était énorme. On n'en menait vraiment pas large. Pour identifier le baigneur inconnu, il va tout de même bien falloir retirer la bâche. Mon cœur battait fort. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un ours. C'est un bison. Un bison. Et il n'a pas l'air content. Un buffle américain. Un bison. Par un beau samedi d'automne, Chris Nonmaker découvre un bison d'une demi-tonne en train de barboter dans sa piscine. Merde, un bison. À l'état sauvage, les bisons se servent de leur large tête pourvue de cornes pour défendre leur territoire. On avait peur qu'il s'énerve et qu'il blesse quelqu'un. Il fallait qu'on le sorte de là. Mais on se demandait vraiment comment faire. Dennis, tu devrais appeler la brigade animalière. Il n'arrivera jamais à monter les marches tout seul. Les trois amis demandent de l'aide. Dans l'heure, la police et le propriétaire de la bête, un éleveur du coin, débarquent sur les lieux. Les flics m'ont dit « Ah, on le cherchait ». Ils étaient au courant. Ils essaient par tous les moyens de faire sortir l'animal de l'eau. Mais il y a un problème. Ils s'y sont mis à 3 ou 4 pour le tirer avec une corde. Mais le bestiau refusait de sortir de la piscine. Allez-y doucement. En fait, l'animal n'a pas vraiment décidé de leur résister. Il ne peut tout simplement pas monter les marches. Ses sabots n'accrochent pas sur le revêtement glissant de la piscine. J'avais peur pour lui. Peur qu'il se blesse. La capture du fugueur se transforme en opération de sauvetage. Il n'a aucun appui. Faut des mecs dans l'eau. Il va se noyer. Si on ne parvient pas à faire sortir l'animal relativement vite, il risque en effet de se noyer. Il ne pouvait pas sortir. Ça faisait vraiment mal au cœur. Finalement, quelqu'un a une idée lumineuse pour tirer le bison de ce mauvais pas. Vous n'auriez pas une chute de moquette par hasard? Grâce à ce morceau de moquette, l'animal parvient à trouver un appui. C'était vraiment une idée géniale. Le bison n'est pas tiré d'affaire pour autant. Les sauveteurs attachent la corde à un arbre et tirent de toute leur force.
C'était super dur. Les deux gars qui essayaient de le tirer en bavaient. La bête pèse plus de 450 kilos. Impossible de l'extraire du bassin. Ça semblait infaisable. C'était vraiment l'étape la plus dangereuse. L'équipe décide de faire une nouvelle tentative. Il est épuisé. Regardez. Ça y est. Le bison est enfin sur la terre ferme. Quel soulagement quand il est sorti de là. L'opération s'est bien terminée. Ça m'étonnerait que je revoie ça un jour. Et ça m'étonnerait qu'on revoie un truc pareil. Chris et ses amis sont ravis que cette situation improbable connaisse une fin heureuse. J'en ai vu des trucs dans ma vie. Mais un bison dans une piscine, c'était la première fois. Et ce sera sans doute la dernière. Si jamais ça vous arrive, surtout appelez-moi. Je veux voir ça. Heureusement que j'ai filmé tout ça. Sinon, personne n'aurait jamais cru à cette histoire. Ça y est. Ça y est. Un bovidé qui fait trempette dans une piscine, c'est déjà inattendu. Mais que dire d'une otarie qui joue les capitaines? Newport Beach, en Californie. La police du port a trouvé un passager clandestin. Vous êtes cerné. Cette otarie a beau ne pas être dans son élément, elle compte bien prendre le large. Tu m'as vu, Lulu? Eh ben, tu me verras plus. Elle prend la barre. En avant toute, barre à tribord. Ça va tanguer. Un coup de nageoire et ça démarre. Attention, elle va enclencher la marche arrière. Par chance, le bateau ne recule pas sur la terre ferme. Mais même si son voyage est immobile, le capitaine scrute prudemment l'horizon. Et notre pilote est aussi un très bon navigateur. Elle regarde les coordonnées GPS. Notre otarie ne va cependant pas aller loin aux commandes de ce bateau. Pour elle, une seule solution, se jeter à nouveau dans le grand bain. Ce marin à nageoire en est la preuve. La police n'a pas maille à partir qu'avec des animaux domestiques. Il arrive que des animaux sauvages en cavale jouent au chat et à la souris avec l'homme. Certains aiment même faire le singe. Clearwater, en Floride. Des badauds s'agglutinent devant un immeuble de bureaux de la banlieue de Tampa Bay. Les autorités viennent d'encercler l'une des plus célèbres canailles de toute la Floride. Ça faisait plus d'1 an qu'on le traquait. On allait enfin le coincer. C'était le jour J. L'atmosphère est tendue, car le fugitif est un drôle d'animal. Musclé, malin et insaisissable. On dirait Spider-Man. Il escalade les bâtiments sans aucun problème. En quelques secondes, il est déjà sur le toit et redescend de l'autre côté. Il est impossible à suivre. On ne sait pas vraiment d'où sort ce singe. On ne vous prépare pas à ça à l'école vétérinaire. Encerclé par la police, le fugitif vit sans doute ses derniers instants de liberté. Costaud comme singe. Un macaque rhésus, alias le singe acrobate de Tampa Bay. Depuis plus d'1 an, cet animal exotique visite les jardins et escalade les immeubles de toute la région de Tampa Bay, dans un rayon de 60 km. Depuis qu'il a été signalé en 2009, ce macaque rebelle est traqué sans relâche par le spécialiste Vernon Yates. Son but, endormir le singe et le retirer des zones urbaines avant qu'il ne blesse quelqu'un ou ne se blesse lui-même. Un animal exotique n'a pas sa place en ville, point barre. Si ce singe se retrouve nez à nez avec quelqu'un, qu'il est effrayé et mord cette personne, il sera abattu.
Je ne veux pas que ça arrive. Je veux qu'il aille dans une réserve où il pourra vivre tranquillement avec ses congénères. Mais bien sûr, notre animal se montre malin comme un singe. J'ai toujours ces seringues spéciales singes, parce qu'avec lui, on peut m'appeler à tout moment. Vernon a failli attraper ce macaque une douzaine de fois. Mais notre acrobate a toujours réussi à lui échapper. C'est un singe très agile. Il escalade les gouttières, les arbres. Il fait des bonds incroyables. Ses exploits et ses apparitions surprises lui ont valu une grande célébrité en Floride. Et un surnom de vedette. Les gens l'appellent le singe mystère. Pour moi, ça reste ce fichu macaque. Mais le plus fascinant, chez ce singe baladeur, ce ne sont pas tant ses cascades urbaines que le mystère qui l'entoure. Comment ce macaque rhésus, une espèce originaire d'Asie, a-t-il atterri en Floride? S'agit-il du pensionnaire d'un zoo ou bien d'un animal domestique en fugue? Les théories sont nombreuses, mais Vernon est sûr d'une chose. Ce n'est pas un simple animal de compagnie. On lui a appris à éviter les dangers de la circulation ou des lignes électriques. D'expérience, je sais que les singes de compagnie se font écraser par des voitures, tués par des chiens ou s'électrocutent sur des lignes à haute tension. Pas celui-ci. Le vétérinaire Don Woodman, l'associé de Vernon, confirme. On ne sait pas vraiment d'où sort ce singe. Mais il y a une colonie de macaques qui se trouve à Silver Springs. Et je pense qu'il vient de là. Cette colonie s'est formée parce qu'il y a quelques années, quelqu'un a relâché plusieurs macaques dans la nature. C'est donc probablement un singe sauvage qui erre dans les banlieues de Floride. À l'état sauvage, les macaques vivent en groupe d'une vingtaine à une centaine d'individus. Et à l'adolescence, les mâles quittent le groupe en quête de femelles pour fonder leur propre famille. Pour moi, c'est ce qu'il fait. Il cherche des copains et des filles, comme n'importe quel ado. Mais les banlieues de Floride ne sont pas le terrain de chasse idéal. C'est pourquoi Vernon veut le remettre au plus vite dans un milieu où il côtoiera ses congénères. Si on l'attrape, il aura une bien meilleure vie. Il aura plein de copines, il sera bien soigné, il aura absolument tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Après plusieurs déconvenues, il semble que Vernon ait enfin une bonne chance de mettre fin à la cavale du singe mystère. Vernon Yates a été prévenu que le macaque acrobate s'était réfugié dans un arbre de 9 mètres sur le parking d'un immeuble de bureaux. Quand on m'a appelé, le singe était en haut de ce grand immeuble tout au fond. Mais il a réussi à sauter d'arbre en arbre jusqu'ici. Le docteur Woodman sait que même si le tranquillisant atteint sa cible, Vernon n'aura qu'une chance limitée de capture. Un tranquillisant met en général une dizaine de minutes avant d'agir. Vernon ne devra donc jamais perdre de vue le singe jusqu'à ce que le produit fasse effet. Sinon, l'insaisissable macaque perdra connaissance, mais restera introuvable. C'est la difficulté, l'atteindre et ne pas le perdre de vue. Alors que Vernon charge sa carabine et vise sa cible, le caméraman Eamon Nisho arrive sur les lieux pour filmer la scène. Il y avait une foule vraiment incroyable. C'est une zone urbaine assez dense, avec des restaurants et tout un tas de bureaux. Entre le singe dissimulé par les feuillages et les badauds qui s'approchent imprudemment, Vernon hésite à tirer. Reculez, s'il vous plaît. Dans ce genre d'opération, ce sont souvent les passants qui posent problème. Quand on tire, il faut s'assurer que personne n'est dans la ligne de mire. Ça y est, c'est le moment. Vernon met le singe en joue. Il va tirer. Dans le mille. Mais le singe s'enfuit. Il est descendu de l'arbre et a traversé le parking en courant.
La dose était suffisante pour assommer un cheval, mais ça ne lui a rien fait. Bizarrement, il a eu une telle poussée d'adrénaline que ça a pris le dessus sur le tranquillisant. L'acrobate prend la poudre d'escampette avant de perdre connaissance. Il a dû s'endormir, mais impossible de savoir où. On l'a perdu. Une fois de plus, le macaque s'en tire. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, c'est rageant. Mais je l'aurai, c'est une question de temps. Le singe acrobate a encore signé une évasion spectaculaire. En tout cas, c'était incroyable à voir. C'était génial, carrément surréaliste. Un sacré suspense. On ne vous prépare pas à ça à l'école vétérinaire. Si un seul animal est facile à attraper, comment gérer la fuite de tout un troupeau? Les États-Unis abritent un cheptel de plus de 5,5 millions de moutons. Mais il suffit de quelques têtes pour semer le chaos dans une petite bourgade tranquille. Lackawanna, dans l'État de New York. En hiver, la ville est habituée à la neige et aux températures glaciales. Mais au printemps, cette banlieue de Buffalo somnole doucement. Sauf en cette soirée où des habitants préviennent la police qu'une bande de fugueurs frisés cavale près de l'autoroute. Le gang des moutons. La police contacte aussitôt l'abattoir de Lackawanna pour informer son propriétaire Mike Jarrah que ses moutons se sont fait la belle. J'y croyais pas, j'ai dit c'est une blague. Mais Mike ne rit pas longtemps. Il constate que de nombreuses têtes manquent effectivement à l'appel. Son abattoir a été forcé et plus de la moitié de ses bêtes se sont échappées. J'avais 250 têtes. Elles sont parties en passant par cette porte, au fond. Mike part à leur recherche, mais elles ne sont pas bien loin. Mes moutons étaient devant l'église. Ils devaient avoir marre du foin que je leur donnais. Ils ont voulu goûter la pelouse municipale. Mais la ville n'apprécie guère ces délinquants en herbe. La police est obligée de jouer à traque-mouton en improvisant avec ce qu'elle a sous la main. 4 ou 5 policiers essayaient de les rassembler comme ils pouvaient pour les faire rentrer. Mais les moutons ne sont guère coopératifs. Ils couraient dans tous les sens, traversaient la rue, se cachaient derrière les maisons. Il y en avait partout. Parfois, un des policiers pense les avoir coincés. Mais les animaux se dispersent aussitôt. Ce sont des bêtes rusées. Elles profitent de la moindre ouverture pour s'enfuir. Elles faisaient tourner les flics en bourrique. Sans espoir de les attraper à pied, la police change de tactique. Tout d'un coup, plusieurs voitures de patrouille ont déboulé dans notre direction, avec les pleins phares. La police cherche à rassembler et escorter les fuyards vers l'abattoir. Et cette fois, ça marche. Une voiture ici, une là, et on les a rabattus vers le bâtiment. Canalisé vers les voitures de police, le troupeau est rapidement ramené dans l'abattoir. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, là, je me suis détendu. Mais la police doit encore mettre la main sur quelques brebis égarées avant de pouvoir crier victoire. Quand les 2 dernières bêtes sont rentrées, on a poussé un ouf de soulagement. Les policiers de Lackawanna auraient fait de bons bergers. Ils ont attrapé tous les agneaux. Heureusement pour Mike, les fugitifs ont fait preuve d'un instinct grégaire. Par chance, ils sont restés groupés. Si mes moutons s'étaient éparpillés, un par ici, un par là, un autre plus loin, un autre devant la mairie, ça aurait été la grosse galère. Évasion étonnante, poursuite haletante ou sauvetage improbable,
C'est ce qui arrive quand nos amis les bêtes se rebellent et deviennent des animaux en cavale.